vous relis une partie de la loi B 3.1. Pour son application, on entend par animal, employé seul, un animal domestique, soit un animal d'une espèce ou d'une race qui a été sélectionné par l'homme de façon à répondre à ses besoins, tels que le chat, le chien, le lapin, le bœuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule et leur hybride. Alors, le cheval fait partie de la loi. Pourquoi Montréal tient un rodéo qui est clairement en opposition à cette loi? Vous citez un exemple, l'Association canadienne des médecins vétérinaires s'y oppose formellement. Fracture, stress, détresse physique et psychologique dans le seul but de divertir. Je vous cite. Il y a une différence entre un animal domestique et cet animal, en vous référant aux animaux utilisés dans les rodéos. Pouvez-vous m'expliquer quelles sont ces différences? Je l'éthique animale et le bien-être animal depuis 8 ans. Là. Puis je peux vous dire là, que la quasi-totalité, la très grande majorité des experts en bien-être animal s'opposent au rodéo. Madame Plante, j'ai appris que la Ville a refusé une demande officielle de pétition pour une consultation publique sur la tenue d'un rodéo à Montréal. Annuler cet événement fondé sur la violence et de le remplacer par une activité qui pourrait avoir de véritables liens avec l'histoire de Montréal. Monsieur le maire. Mis à part les soi-disant experts qui sont payés par l'industrie, qui sont rémunérés par le Festival Saint-Tite, c'est comme demander aux vendeurs d'une Toyota si les Toyota c'est une voiture de bonne qualité. Là, honnêtement, c'est n'importe quoi. Mis à part les vétérinaires qui sont payés par le Festival Saint-Tite, avez-vous pris le temps de consulter les vrais experts en éthique animale? D'écouter des vétérinaires qui ne sont pas payés par l'industrie, ce que vous n'avez pas fait car nous le saurions déjà. Il y a plusieurs villes à travers le monde qui ont banni les rodéos. Ce que je constate depuis le dernier mois, c'est que l'événement voit beaucoup d'opposition de vétérinaires, de citoyens, plusieurs groupes en fait, et même le retrait d'un commanditaire important. Est-ce que vous avez considéré de repenser la tenue de cet événement? Do you really believe that an event in watching uncomfortable, stressful animals basically being bullied represents our city? Madame Plante, j'ai appris que la Ville a refusé une demande officielle de pétition pour une consultation publique sur la tenue d'un rodéo à Montréal. Assurer qu'il n'y aurait pas de problème au niveau de la santé des chevaux. Donc, il faut s'assurer que la bête ne souffre pas. Alors moi, respectueusement, ce qui m'importe, c'est la santé de l'animal. Il faut s'assurer dans un premier temps, puis vous avez raison, de la sécurité des chevaux. Mais moi, ce qui m'importait, c'était de m'assurer que dans un premier temps, qu'on puisse assurer que les bêtes n'aient pas de problème. Et c'est we were making sure from our side that there was no issue, health issue, for the animal. But trust us, if there would have been a problem with the health, and they wouldn't have any rodeo for sure. Ceux qui organisent s'assurent et se sont assurés du respect de la bête. Notre rôle, c'était de s'assurer qu'on puisse respecter la bête, qu'on puisse lui assurer que sur le plan de la santé, il n'y en a pas de problème. Les organisateurs du rodéo nous ont informés, nous ont donné des informations et des preuves à l'effet que la santé animale sera prise en compte. Des certifications comme quoi les animaux sont bien traités, les animaux sont bien entretenus durant ce festival, comme le disent les professionnels qui l'organisent. Et pour nous, vous pouvez être sûr qu'on va s'assurer que ça se passe correctement et pour la santé animale. Et qu'il va être important pour nous de s'assurer que l'animal sera bien traité là-dedans. Et c'est ce qu'on va faire. On a des assurances que les gens qui y travaillent ont déjà prouvé dans le passé qu'ils ont bien fait. Pour nous, ce qui est important, et c'est la grosse priorité qu'on a, c'est la santé animale. Pour ce qui est du rodéo, la sécurité animale, pour nous, c'est important aussi. Il y a des animaux qui sont pour les rodéos. On s'assure que ces bêtes-là ne souffrent pas. Vous êtes en désaccord avec ça. Moi, le Festival de Saint-Tite en fait des rodéos à chaque année. Est-ce que vous allez à Saint-Tite faire vos revendications également? Tant mieux. Vous devriez aussi. J'ai déjà été dans un rodéo, oui, à Saint-Tite. Je m'étais justement assuré que la bête ne souffrait pas et on m'avait démontré que c'était le cas, qu'elle ne souffrait pas. Il y a une différence entre un animal domestique et cet animal. Ce sont les experts du Festival de Saint-Tite, parce qu'il y en a, comme à Calgary, vous le savez, il y en a des rodéos. Mais moi, ce qui m'importait, c'était de m'assurer que dans un premier temps,
qu'on puisse assurer que les bêtes n'aient pas de problème, et c'est le cas. Mais les professionnels du Festival de Saint-Tite seront également présents. On a eu l'assurance qu'effectivement, tant par les vétérinaires que par des organisateurs chevronnés, des experts en la matière, nommément le Festival de Saint-Tite, que tout est fait correctement. Alors, c'est la réponse que je peux vous donner. Merci. Ceux qui sont responsables de l'organiser viennent de Saint-Tite. Saint-Tite est reconnu à travers l'Amérique du Nord depuis les 16 dernières années pour leur professionnalisme. Donc, vous remettez en cause l'expertise de Saint-Tite. Vous remettez en cause aussi leur expertise. Écoutez, ils l'ont fait. Ils l'ont prouvé. Si ça n'aurait pas été bien, le Saint-Tite ne continuerait pas à le faire, puis il n'aurait pas reçu depuis les 16 dernières années le prix du meilleur rodéo et les spécialistes dans le domaine. Donc, pour nous, je pense que la situation est close. Merci. On peut être en accord ou en désaccord, tout dépendant de l'école de pensée. But there are some people who don't like that, but there's a lot of people who feel that it is a valid activities, and for those who wants to participate, well, welcome to them. Thank you very much. Thank you, sir. Donc, il y a toujours deux côtés à une médaille, et nous, les élus, on doit trancher entre les deux, et on a tranché pour avoir le rodéo. Il y a des gens qui vont aimer certaines activités qui vont y aller. Il y en a d'autres qui n'aimeront pas d'autres activités, ils n'iront pas. C'est pas pour ça qu'on va arrêter, puis on choisira pas ce que tout le monde veut. Vous savez quoi, moi, c'est difficile de plaire à tout le monde en même temps. On parle d'un rodéo, c'est pas juste un rodéo, il y a aussi des festivités autour de ça. Il va y avoir des spectacles. Peut-être que vous aimeriez pas les chanteurs qui sont là, mais ils vont être là puis ils vont chanter. Fait qu'il y a des gens qui vont y aller pour le spectacle, il y a des gens qui vont y aller pour le rodéo. Merci. Comme j'expliquais hier, il y a des citoyens qui n'aiment pas ce type d'activité, mais venez pas. Mais il y en a d'autres qui vont aimer ça. Il y a des touristes qu'on attend également. Effectivement, on aime nos animaux et on veut qu'ils soient bien traités. Ils sont suivis par des vétérinaires et qu'en tout temps, il n'y a pas de problème avec l'animal. Juste vous rappeler que oui, il y a peut-être des vétérinaires qui s'y opposent, mais il y en a aussi qui sont pour. Du rodéo, dans le cas qui nous préoccupe, il y a des vétérinaires qui disent des choses, il y en a d'autres qui disent d'autres choses. Et on est pris avec deux visions totalement différentes, mais ce sont des gens éduqués qui ont fait leur travail. Et dans ce dossier-là, le rodéo aura lieu au mois d'août. Merci. Et puis, ça fait partie de la célébration. Il y en a qui suivent ça, il y en a qui trouvent que c'est aussi divertissant. Puis ça fait partie de la foule de célébrations qu'on a dans notre programmation, tout simplement. Le dossier du rodéo, c'est pas la première fois à Montréal qu'il y a des rodéos. Dois-je vous le rappeler qu'il y en a eu une cinquantaine l'année dernière, mais personne n'a levé le doigt pour alerter sur ces choses-là. Mais là, on l'alerte parce que c'est le 375e anniversaire de Montréal. Le dossier du rodéo, c'est pas la première fois à Montréal qu'il y a des rodéos. Dois-je vous le rappeler qu'il y en a eu une cinquantaine l'année dernière, mais personne n'a levé le doigt pour alerter sur ces choses-là. Mais là, on l'alerte parce que c'est le 375e anniversaire de Montréal. Il y a des gens qui pensent que ça n'a pas de bon sens. Puis on a entendu toutes sortes de désinformations. C'était assez effarant comme désinformation. Il y a une réalité culturelle, il y a une réalité traditionnelle. C'est pas la première fois qu'il y a des rodéos. Il y a une faction de bien-pensants qui disent que ça n'a pas d'allure d'avoir un rodéo. Puis c'est pas vraiment une question du droit de l'animal, c'est parce qu'ils trouvent que ça n'a pas de bon sens. Et qu'il n'y a aucune consultation qui est faite auprès de la population. Mais écoutez, c'est pas la première fois que l'administration prend des décisions sans nécessairement et décide de faire fi de ce qu'en pense la population. On a juste à penser au calèche, qui est une décision unilatérale du maire, comme quoi le cheval a sa place dans la ville de Montréal. Et j'aurais souhaité que l'on ait une discussion, que l'on puisse se prononcer tous et chacun sur ce rodéo, de la même façon qu'on devrait pouvoir se prononcer sur la place du cheval à Montréal. Merci. Merci. Je pense que depuis le début, le maire est assez clair sur ses intentions par rapport à ce rodéo. Selon lui, ça s'inscrit dans l'histoire de Montréal. Et entre vous et moi, les rodéos n'ont jamais fait partie de l'histoire de Montréal, donc ça n'a absolument pas sa place dans les célébrations actuelles. Et ça correspond à nos règlements municipaux. Le rodéo aura lieu au mois d'août. Moi, je pense que ça fait partie de notre culture également. Et puis, en autant que je suis concerné, la célébration va avoir lieu. Merci.
Ce qui explique du côté de la direction du festival, c'est que le cheval serait tombé subitement quelques secondes après qu'il ait éjecté son cavalier lors du rodéo. Alors, il courait en ligne droite, semble-t-il. Il n'avait plus de cavalier sur le dos et tout à coup, il s'est affaissé. On dit qu'il aurait subi une blessure à la colonne vertébrale. Ça aurait atteint la moelle épinière. Et malgré l'intervention rapide de l'équipe de vétérinaires, parce qu'il y en a toujours sur place, le cheval serait mort des suites de cette commotion. On nous affirme qu'il y aura une autopsie afin de pouvoir bien comprendre la cause du décès, ce qui est arrivé exactement. Et en 50 ans d'histoire, c'est la première fois qu'un animal meurt à la suite d'une telle blessure. Je peux pas vous dire à ce moment-ci ce qui a causé la chute. Il y avait tout simplement plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y avait plus de cow-boy sur le dos. Il était en train de courir.